Très chers amis, salut et bienvenue à cette nouvelle édition, une nouvelle émission de Comment prêcher l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons voir qui peut prêcher l'Évangile. Est-ce que tout le monde est habilité à prêcher l'Évangile? Est-ce qu'on se lève un matin et puis on part prêcher l'Évangile? Y a-t-il des conditions prérequises pour la personne qui va prêcher l'Évangile? Voilà l'objet de notre émission aujourd'hui. Donc, qui peut prêcher l'Évangile? D'abord, il faudrait que celui qui va prêcher l'Évangile se pose la question, est-ce que je suis sauvé? Parce que le prédicateur de l'Évangile va sauver. Mais si toi-même tu n'es pas sauvé, comment peux-tu aller prêcher l'Évangile à d'autres personnes? Je me rappelle une fois, je suis allé au Nord et lors de mes émissions, lors de mes missions avec des amis, et le pasteur avec qui nous étions partis m'a donné une équipe. Et dans l'équipe, il y avait des personnes qui n'avaient pas encore cru en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes sortis prêcher l'Évangile, et que je prêchais l'Évangile, et je lance l'appel vers ceux qui m'écoutaient, ceux qui étaient avec moi, eux également, étaient en train d'accepter Jésus-Christ et dans leur cœur comme leur Seigneur Sauveur personnel. Et c'était à haute voix. Moi, j'ai été étonné de savoir que ces personnes n'étaient pas. Donc, il faut d'abord que toi-même, tu sois chrétien. Il faut que toi-même, tu aies eu à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Il faudrait qu'il n'y ait aucun doute sur ton salut. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition que je veux donner, lorsque tu es sauvé, tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu as cru en Jésus-Christ, la deuxième chose qu'il faut faire, tout simplement, c'est de marcher dans la sanctification. Pourquoi est-ce que marcher dans la sanctification est très important? Imagine-toi que tu vas prêcher l'Évangile dans une zone où se trouve quelqu'un avec qui tu flirtes, où se trouve quelqu'un avec qui tu vis dans la corruption dans l'entreprise, où se trouve un camarade avec qui tu triches à l'école. Mais il sera étonné, mais comment le gars, si lui aussi il est dedans, mais ce n'est pas le gars avec qui j'étais, ce n'est pas celui avec qui on fait des choses. En fait, à ce moment, tu deviens un agent destructeur de l'Évangile et non un agent propagateur de l'Évangile. C'est pour cela que la marche de la sanctification est très importante. La troisième chose que je voudrais présenter ici, qui est très importante en termes de qui doit prêcher l'Évangile, c'est de faire les restitutions possibles. Pourquoi est-ce que je le dis? Il y a eu un cas où quelqu'un avait fait des choses qui n'étaient pas bien. En fait, la personne avait volé un habit chez quelqu'un et la personne est devenue enfant de Dieu. Donc, la personne a cru en Jésus-Christ. Et là, voilà qui porte cet habit et qui va prêcher l'Évangile avec cet habit. Et quand il va prêcher l'Évangile, qui est-ce qu'il rencontre? Il rencontre la personne vers à qui appartient cet habit. Et malheureusement ou heureusement pour cette personne, la personne avait fait une griffe, avait noté son nom dans cet habit. C'était en fait un blouson. Et pendant qu'il prêchait, il a été quand même étonné de voir avec les autres frères que la personne ne faisait que tourner et regarder le blouson. Et dit, mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Il dit, non, j'avais un blouson comme ça, on me l'avait volé. Il dit, tu es sûr? Il dit que non, c'est pas ça. Et la personne a commencé, non, ce n'est pas ton blouson. Il dit, attends, je sais. Et lorsque la personne regarde la griffe, la personne a vu son nom. Et c'était vraiment une catastrophe. Or, si la personne avait fait la restitution de ce blouson, la personne pouvait aller prêcher l'Évangile. On devait dire, oui, cette personne c'était voleur, mais elle est revenue de remettre l'objet volé. Et à ce moment, ce serait un bon témoignage. Donc, 3 choses, mes frères. Rassure-toi que tu es sauvé, marche dans la sanctification et fais les restitutions possibles. Il y a des restitutions qu'on ne peut pas faire. Si vous avez peut-être fait un enfant, vous n'allez pas dire que vous allez remettre l'enfant. Vous devez être responsable par rapport à cela.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour dire que vous avez aimé. Cela booste, n'est-ce pas, cette émission et permet que plusieurs autres personnes puissent la voir. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner sur la cloche si vous n'êtes pas encore abonné. Et faites un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de nos émissions. Si cela vous bénit, cela va nous encourager énormément. Et enfin, partagez cette émission. Partagez-la pour que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prêcher l'évangile, qui est intéressé par l'application de l'évangile, que cette personne puisse également écouter et être bénie. Que Dieu vous bénisse. Et s'il plaît à Dieu, nous allons avoir une prochaine émission qui sera également bénissante. Au revoir et que le Seigneur soit honoré par rapport à cela. Bye bye.